m'appelle Yannick Blanc, je suis aujourd'hui préfet du Val d'Oise après avoir été préfet de Vaucluse et je suis haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur depuis 25 ans. Le préfet qui existe depuis le début du 19e siècle et qui est le seul haut fonctionnaire dont le rôle est défini par la Constitution dans son article 72 est le représentant de l'État, il est le représentant de l'ensemble du gouvernement et de chacun des ministres sur le territoire. Le préfet exerce simultanément plusieurs métiers. Il est d'une part le responsable de la sécurité de l'ordre public, c'est une partie importante de son activité, c'est la plus sensible, c'est la plus visible si on veut. Il est également le chef de l'ensemble des administrations de l'État, à l'exception de la justice, des finances, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, qui échappent à son autorité. Il a donc un rôle de coordination de l'activité des administrations de l'État, de représentation, et bien entendu de relations entre le monde de l'administration et la société civile, c'est-à-dire notamment les entreprises et les associations. Mais les interlocuteurs les plus fréquents du préfet, ce sont les élus locaux. C'est pas facile de définir ce que c'est un territoire parce que ce mot a profondément changé de sens en quelques dizaines d'années. Il y a un demi-siècle à peu près, quand moi j'allais à l'école primaire, un territoire, c'était un espace délimité par une frontière. Un territoire, c'était donc un espace clos à conquérir ou à défendre et sur lequel s'exerçait une souveraineté. Cette définition était essentiellement militaire à la base. Dans les années 60, le territoire est devenu une notion civilo-militaire. Pourquoi ? Parce qu'on a inventé l'aménagement du territoire, donc on a implanté sur le territoire des activités économiques, des usines. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de territoire, d'abord nous utilisons le mot pluriel, et puis nous utilisons ce mot pour définir des périmètres d'action. Lorsque nous disons les territoires, lorsque chacun se revendique d'un territoire, il évite de définir une limite administrative. Il ne s'agit pas ni d'une commune, ni d'une agglomération, ni d'un département, ni d'une région. Le territoire, c'est l'espace sur lequel j'ai une capacité d'agir. C'est-à-dire, c'est le territoire, c'est l'espace sur lequel je peux trouver des partenaires. Alors ça peut être des partenaires purement commerciaux, des clients, des fournisseurs, des sous-traitants, mais ça peut aussi être toute autre sorte de partenaires qui me permettent de développer mon activité. Le territoire se définit par le fait que les acteurs se reconnaissent entre eux. Notre tradition historique et administrative fait que les acteurs publics, les représentants de l'État, les élus, les collectivités territoriales sont les acteurs qui structurent le territoire. Mais aujourd'hui, le paradoxe des activités économiques, c'est qu'elles sont à la fois ancrées dans leur territoire, et on va voir pourquoi, et en même temps, elles sont presque toujours mondialisées. Dans notre tradition historique, et c'est tout particulièrement vrai de la tradition française, l'administration exerce la tutelle du territoire. C'est-à-dire que l'ensemble des activités économiques, sociales, culturelles, éducatives, médicales, que sais-je, sont placées sous la tutelle d'une autorité administrative qui émet des règles d'utilisation ou d'activité pour ces différents domaines. Et donc, sur nos territoires, les acteurs publics, les acteurs institutionnels ont pendant longtemps joué un rôle tout à fait décisif. Pendant de longues années, le développement local, le développement économique des territoires a largement reposé sur la capacité d'initiative ou la capacité de dialogue de ces acteurs publics. Cette réalité est en train de s'effacer petit à petit. Des acteurs institutionnels qui ont longtemps gouverné le développement des territoires, les services de l'État, les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les collectivités locales, perdent petit à petit ce rôle de gouvernement tutélaire du territoire. Ils deviennent des partenaires d'action collective dont l'initiative peut être de leur fait, mais peut aussi venir d'acteurs privés, soit des entreprises, soit des associations par exemple. Je pense qu'il est peut-être un peu tôt pour dire qu'il y a un mouvement d'alliance sur le territoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on observe des phénomènes multiples de constitution d'alliances. Comment est-ce qu'on peut les expliquer ? Chacun d'entre nous appartient à une famille d'activités ou une famille d'institutions. Et en même temps, chacun d'entre nous agit dans un monde qui est de plus en plus ouvert.
Et pour cette raison, chacun d'entre nous recherche comment s'appuyer sur les forces qui l'entourent pour développer sa propre capacité d'agir. Je pense que on peut expliquer de cette manière-là pourquoi, insensiblement, sans que personne n'en ait donné le mot d'ordre, on voit progressivement des institutions publiques, des entreprises et des organisations de la société civile, comme les associations, se chercher les uns les autres pour agir ensemble. C'est un mouvement que l'on observe à toutes les échelles de territoire. Je l'ai observé en Vaucluse à l'échelle d'un petit bassin d'emploi, mais j'observe un phénomène tout à fait voisin dans le grand territoire de Roissy. Roissy est un territoire où il y a un très fort dynamisme économique, où des activités nouvelles se développent chaque jour, où des emplois se créent, et à proximité immédiate de Roissy, vous avez des territoires où le taux de chômage est parmi les plus élevés en France. Et donc la nécessité de rapprocher les acteurs de ces territoires, de donner de la transparence, de l'efficacité aux méthodes de recrutement, aux filières de formation professionnelle, à l'accès à la culture, tout cela devient une cause commune que l'ensemble des acteurs du territoire a envie de défendre ensemble, alors même que les uns et les autres appartiennent à des univers institutionnels et professionnels très différents. Quel rapport y a-t-il a priori entre un responsable de l'administration, le patron d'une compagnie aérienne, le proviseur d'un lycée professionnel? Ils appartiennent à des univers qui ont des codes et des modes de fonctionnement très éloignés les uns des autres. Et pourtant, là où ils sont, chacun dans son domaine, pour se développer, pour réussir ses propres objectifs, il a besoin des acteurs qui sont autour de lui. Et donc ces acteurs sont à la recherche d'alliances. Ils essayent de former ce que j'appelle une communauté d'action. Une alliance, c'est le mouvement par lequel les gens qui ont des intérêts en commun se constituent en communauté pour agir en fonction de cet intérêt commun. J'appelle ce phénomène une communauté d'action. Une fois que des acteurs se sont constitués en communauté d'action, quel impact? D'abord, est-ce que ça peut avoir un impact négatif? Puisqu'au fond, l'idée que nous nous faisons de l'alliance, de la communauté, des stratégies collaboratives, des partenariats, des synergies, tout ça, ce sont des mots qui sont très, très voisins, est une idée très positive. Il faut être attentif à ce qu'une alliance ou une communauté n'exclue pas des acteurs. On peut avoir la tentation de créer des communautés exclusives. On peut avoir la tentation de regrouper les gens les plus performants et de laisser de côté ceux qui posent des problèmes. Mais ce qui rend un territoire globalement performant, c'est son caractère inclusif. Qu'est-ce que c'est le territoire? C'est l'endroit où je suis en interaction avec d'autres gens. Si sur ce territoire, l'ensemble de ces interactions se constitue de manière stratégique, si des objectifs communs sont exprimés, si une façon de les atteindre est organisée, je sais que je vais pouvoir trouver ma place dans cette communauté et à mon tour développer mon pouvoir d'agir. Et ça, c'est un raisonnement que chaque catégorie d'acteurs peut se faire, y compris l'acteur public que je suis, qui poursuivra sa carrière dans un autre territoire. Là où il est, au moment où il agit, s'il organise autour de lui des partenariats, eh bien, il a le sentiment qu'il peut véritablement aller au bout de sa mission. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule politique publique qui ne consiste d'abord à nouer des partenariats.